Salut les peintres, bienvenue sur Nature Peinture, moi c'est Nico, et aujourd'hui on va commencer une série dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai peint mes elfes sylvains pour Blood Bowl. C'est une équipe sur laquelle je me suis beaucoup appliqué, que j'ai passé beaucoup de temps pour la peindre à un niveau presque compète. Cette série sera divisée en 3 parties. Dans la première, on verra le spandex bien vert pétant, ainsi que le freehand. La deuxième partie sera focus sur la peau. Et enfin, il y aura une troisième partie sur le NMM. J'espère que cette série va vous plaire, mais en attendant, accrochez-vous à vos pinceaux, on est parti. Je vais commencer avec la genèse du projet, qui est venu à la base comme un amalgame de 2 idées principales. D'abord, j'avais regardé la vidéo de Squidmar sur son utilisation et son workflow des peintures contrastes, que j'avais beaucoup aimé, où il utilise beaucoup l'aéro pour avoir une application très propre des peintures contrastes, et il faisait une première couche d'une contraste clair sur toute sa figurine, avant de l'assombrir par le bas, avec une peinture plus foncée. Et c'est quelque chose que j'avais envie de reproduire sur mes propres figurines, et l'occasion s'est présentée quand je suis allé je m'amuse avec les toutes nouvelles contrastes dans un petit magasin. On avait accès à toutes les contrastes plus peinture noire et blanche pour s'amuser, et j'avais cet orque pour faire joujou que vous voyez là. Donc j'ai testé plein des nouvelles contrastes là qui sont ultra punchy et très saturés, et je suis tombé amoureux de plusieurs nouvelles vertes. Et notamment ce combo là que j'ai essayé pour la peau. J'avais fait un premier aplat de Carandra's Green sur toute la peau. Puis après dans les ombres j'avais mis du Eldari Emerald. Et après pour m'amuser j'avais ajouté du blanc sur les endroits que je voulais éclaircir. Vous le voyez par exemple là sur la tête notamment et le visage. Et après cette éclaircie j'ai juste fait des glacis de Scorpion Green. Et ça m'a donné une peau ultra punchy, presque fluo, que j'ai vraiment adoré. Et j'avais envie de reproduire ça sur plusieurs figurines, une équipe. Et c'est de là qu'est partie mon idée de mon équipe de Blood Bowl. J'ai donc ensuite tenté d'appliquer ce que j'avais fait pour mon orc sur mes elfes. J'ai un peu suivi la recette de Squidmar sur son utilisation de la contraste, comme je l'avais dit. Donc j'ai commencé par un zénithal sur mes elfes, avant d'appliquer mon Carandra's Green à l'aéro. Évidemment, rien ne vous oblige à utiliser l'aéro pour ça, hein. Vous pouvez faire votre zénithal à la bombe avec du noir et du blanc, et ensuite appliquer directement au pinceau votre Carandra's Green. Alors évidemment, l'effet sera pas aussi propre, hein, bien appliqué évidemment. Il y aura plus un effet lavis de votre contraste, mais c'est pas si gênant que ça. Ensuite là vous voyez j'applique par en dessous mon Eldari Emerald pour booster les ombres et surtout les rendre vachement plus intéressants. C'est ça le côté de cette technique qui est vraiment stylé, parce que ça me donne des ombres un peu bleutées et différentes de la couleur de mon vert. Là ensuite ce que je fais, c'est ce que j'avais dit pour mon orc, hein, j'applique du blanc sur les endroits que j'ai envie de bien éclaircir, de rendre plus lumineux. J'y vais assez grossièrement là en vrai, hein, je fais vraiment tout ça au pinceau, et là ce qui m'aide à décider où je place mes coups de pinceau, c'est que je regarde ma figurine comme si mes yeux étaient le soleil. Et donc en fonction de ce que je vois ou ce que je vois pas sur la figue, et ben ça me donne une idée de d'où le soleil tape les volumes et les formes de la figurine. Et là vous voyez le résultat final. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'applique mon glacis de Scorpion Green sur tout le reste. Et il change très peu la teinte des endroits où il y a du Carandra's Green, parce qu'il couvre pas si fort que ça en fait, mais par contre il teinte énormément les parties qui sont blanches. Et j'adore le contraste que ça fait. Alors un truc que j'aurais pu changer, hein, évidemment, c'est balancer un petit coup d'encre blanche à l'aéro pour que mes coups de pinceau, il y ait des transitions un peu plus fluides, plus belles, mais j'avais envie d'un résultat un peu plus limite comic book avec ce vert fluo, donc ça me dérangeait pas. Vous voyez la tête du truc, vous voyez ça fait vraiment presque fluo. Voilà, après le spandex, on va s'occuper un peu aux autres éléments de la figurine, notamment les parties faciles en marron. Celles-là je les peins relativement simples parce que c'est pas les parties qui m'intéressent. Donc première couche de contraste, toute simple, partout sur la figue. C'est un peu assez souvent comme ça que je peins les choses qui m'intéressent le moins. Je fais une première couche de contraste et après on éclaircit. Et là notamment l'éclairci que je l'ai fait, c'est juste en ajoutant un beige à ma contraste, à ma peinture de contraste. Et voilà, j'éclaircis à partir de ça.
j'y vais relativement grossièrement, surtout comme c'est du cuir, c'est pas dérangeant qu'on voit les traces de pinceau en fait. Obtenir quelque chose un dégradé très propre, ça m'intéresse pas du tout à ce moment-là. Je suis plus intéressé surtout par mon placement de la lumière. Et donc là, je fais les bottes, l'épaulettes, les gants quand il y en a, etc. en fonction des figues. Voilà, vous voyez, je fais plein de petits tapotis aussi pour avoir des textures. C'est toujours beaucoup plus intéressant qu'un beau dégradé, qui en plus va prendre 1000 ans. Surtout sur les parties les moins intéressantes de la figue en fait. Et voilà, au final je fais que 2 éclaircies. 2 couleurs d'éclaircies, juste en ajoutant de plus en plus de beige. Ensuite, dernier petit accessoire qui est pas intéressant, le ballon de rugby, enfin de Blood Bowl, si vous voulez. Pareil, une couche de contraste, et ensuite l'éclaircie, tout en rajoutant mon beige à ma contraste. Ça va plus vite. J'aime bien faire mon premier aplat à la contraste, parce que j'ai l'impression que je garde un petit peu une couleur ambiante dessus quand j'ai fait quand j'ai mis de la couleur un peu plus tard, quand j'ai mis mon zénithal, etc. dessus. Je trouve ça toujours intéressant. Par contre, je le reprends à chaque fois avec des éclaircies. Juste la contraste tout seul, ça suffit pas. Mais un premier aplat de contraste, puis éclairci, je trouve que ça rend plutôt bien. Et c'est assez rapide. Voilà, résultat final, je trouve ça a de la gueule. Et maintenant on passe à une étape sur laquelle j'ai passé du temps, c'est les tissus magenta. Ah, c'est une couleur qui contraste super bien avec le vert que j'ai choisi, le vert pomme, parce que c'est tout simplement à l'opposé sur la roue des couleurs. Et j'adore cette couleur aussi, c'est la couleur Chimera, là, le magenta de Chimera, que j'adore, et donc je cherchais une excuse pour l'utiliser, tout bêtement. Et donc je l'applique d'abord pur et dur sur la peinture, et vous voyez qu'elle est très transparente cette peinture, donc il faut que j'en mette quelques couches avant de commencer à l'éclaircir avec du blanc pour la rendre un peu plus opaque. Et là tout de suite j'utilise ma technique habituelle pour peindre les volumes et la lumière. Je commence avec mon magenta pur qui est le plus sombre, qui me donne ma couleur la plus sombre. Comme elle est transparente, ça laissera apparaître un petit peu de vert, enfin ça va désaturer les ombres, ce qui sera assez sympa vu que c'est l'opposé sur la roue des couleurs de mon vert. Là, ensuite je commence à rajouter mon blanc, et là je tape les endroits qui seront touchés par le mid-tone, qui sont un peu soit perpendiculaires, soit parallèles à mes rayons du soleil. Je ferai une explication plus détaillée de cette approche quand je ferai la vidéo sur la peau. Mais c'est un peu la logique du placement de mes éclaircies, mais niveau couleur je fais que rajouter du beige à mon magenta et toucher les zones qui prennent le plus la lumière. C'est vraiment le plus important pour avoir cet aspect réaliste et peinture de haut niveau. Apprenez à peindre la lumière correctement si vous voulez bien placer, bien vous positionner dans les concours de peinture. Je ne peux que vous recommander ça. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo sur la lumière d'ailleurs, un de ces 4. On n'oublie pas le masque évidemment, il est tout joli. Et je garde ce magenta aussi pour les gemmes que j'ai sur les armures et autres en noir, pour que la couleur se répartisse un peu de façon homogène sur la figurine. Niveau composition c'est un peu mieux. Là j'en suis toujours à l'application mid-tone, donc pour l'instant rien de bien folichon. C'est juste d'être propre. On continue d'éclaircir, et cette fois-ci on applique sur les parties qui prennent le plus la lumière, donc ce qui va être proche de la ceinture. Et là vous le voyez sur celle-là, la partie qui vole au vent là, elle prend bien la lumière. Donc on y va. J'essaye d'avoir un look un peu satin, tissu satin, sur ce pas de tabar, mais sur cette partie de tissu. Et donc ça veut dire que j'hésite pas à monter les éclaircies assez haut. En général, plus un matériau est brillant,
plus il faut monter dans les valeurs hautes. Et plus c'est mat, moins on a besoin de le faire. Et maintenant on passe au transfert et au freehand. Les numéros des persos de l'équipe, je les utilisais juste les transferts qui sont fournis avec les boîtes, parce que j'avais pas envie de m'embêter à peindre cela, ça demande trop de précision par rapport à mon skill, donc cela j'y vais tranquille. Vous trouverez plein de tutos sans doute plus performants que celui-ci sur comment appliquer les décalcos, les transferts, surtout que c'était mon premier jet. Voilà, j'ai appliqué mes trucs, ensuite j'ai bien aplati au coton-tige, et voilà. Et là on passe à la partie hyper intéressante maintenant. Bon, vous voyez que j'ai fait ça quasiment en dernier, hein, évidemment. Et ne vous inquiétez pas, tout le reste, ça sera en vidéo, le NMM et la peau. Et donc je commence mon petit freehand pour rendre le spandex plus intéressant. Je me suis pris ma peinture très fluide et très simple. Je crois que j'ai pris de l'encre très sombre, que j'ai un peu mélangé avec mon vert, pour que ça soit pas si différent que ça. Et ensuite je continue à faire des patterns très très simples sur le spandex. Vraiment j'y vais de façon très simple. L'idée c'est de faire le plus de formes possible pour que à la fin son œil voit principalement le bruit, devine qu'il y a quelque chose, mais ne s'attarde pas sur les défauts qu'il y a dans chaque forme, hein, parce que je fais pas là je fais vraiment juste des espèces de lianes, de courbes, des trucs vraiment pas précis. Vous voyez mon application au pinceau, si on voit, c'est vraiment un peu dégueulasse si on y regarde de trop près. Mais l'idée c'est que j'en mets tellement que le cerveau s'y attarde pas du tout et il voit quelque chose, il voit l'ensemble en fait, et il voit quelque chose de joli. L'idéal, hein, comme je disais, c'est d'avoir une peinture assez fluide. C'est beaucoup plus facile ensuite pour faire tous ces tracés. J'essaye d'en mettre un petit peu partout, là où il y a de la place. Et par contre je fais bien attention à ce que ce soit pas trop noir mon écriteau ici, parce que je veux pas trop attirer l'œil dessus. Je veux que ça soit un détail sympa quoi. Quand on regarde la fille de près on dit oh là là, attends, il y a du freehand. C'est le but en tout cas. Et donc je continue toutes mes petites courbes, mes petites décos sympas, sans trop me poser de questions quoi. J'y vais à la cool. Et après, pour continuer un peu le bruit que je cherchais là dont j'ai parlé, je rajoute des petites feuilles à mes lianes. C'est très inspiré de ce qu'ils ont fait sur le box art. Et voilà, fait très simple, hein. Je laisse juste deviner soit des feuilles ou des bourgeons ou des fruits, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, j'ai mes arbres stylisés et je rajoute un petit peu de texture à côté. On continue le bruit quoi. Là j'ai vraiment juste fait des points ou des petits pointes. Des trucs très très simples. Que tout le monde peut faire. Et vous voyez, plus j'en rajoute, plus vraiment on ne voit plus que chaque forme unique des lianes, des courbes et tout ça. On voit un ensemble en fait, on devine qu'il y a une texture machin, on se dit oh là là qu'est-ce que c'est complexe, oh là là il a taffé, alors que pas du tout. Il a fait ça vraiment à la simple. C'est vraiment la stratégie de cheater pour faire du freehand qui a l'air complexe mais en fait pas du tout. Voilà le résultat final. Je trouve que ça rend super bien. Et j'ai dû faire pareil pour les war dancers, là, les danseurs de guerre, qui eux sont torse-poil. Très sexy hein, d'ailleurs. Je voulais plutôt que ces lianes là soient des tatouages en fait directement sur la peau. Du coup j'ai plutôt mélangé une couleur de peau à ma couleur précédente en fait, pour vraiment donner cette impression que il y a la peau tout simplement par-dessus le tatouage, hein, vu que l'encre du tatouage c'est sous la peau, hein. J'espère que je vous apprends rien. Mais sinon je continue cette logique de mettre plein de courbes partout. J'essaye juste de garder des endroits intéressants, c'est-à-dire de pas recouvrir les numéros que j'ai fait, hein, avec mes décalcos évidemment, hein. J'essaye de pas être bête. Mais sinon voilà, je fais des grandes courbes, je mets des petites courbes à côté, voilà quoi. Et voilà le résultat final sur tout le spandex vert ainsi que le freehand.
Évidemment, il y a toute la peau et le NMM, mais ça sera pour les prochaines vidéos. Mais je suis quand même hyper content de ce résultat là, le vert il pop vraiment bien et ça contraste super bien avec le magenta, j'adore vraiment cet effet. Comme je le disais là, le freehand n'attire pas trop le regard, on devine qu'il est là, on dit oh là là la figue elle est complexe, mais on voit pas que ça et j'en suis très satisfait, ça va juste enrichi et approfondi le résultat final. Et vous voyez tout le cuir, en fait j'ai pas passé tant de temps, mais ça passe très bien à côté du reste. J'adore celle-là, là, la pose marche très très bien. Lui aussi, vous voyez on voit encore les traces de peinture, hein, du blanc suivi du scorpion green, mais ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la lâcher dans les commentaires. La prochaine vidéo sera un gros tuto sur la peau et les visages, donc si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner. Mais voilà, c'est tout pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon hobby, et à vous dire à la prochaine, salut salut!